On a re-signé le compromis le mercredi. L'après-midi, ils avaient le rendez-vous à la banque pour finaliser le dossier. Et 3 jours après, les offres étaient éditées, quoi. Incroyable. Ça allait vraiment très vite. Ils ont été même. On a un devis à 60 000 euros, enfin un petit peu plus de 60 000. Mais voilà, c'est vrai qu'on a mis une enveloppe de 10 000 euros complémentaires. De marge. Donc mon mari en Suisse et moi en France. Et on a contacté Projet Locatif au mois de juin, donc 14 juin. Ensuite, le bien a été trouvé très rapidement grâce à Vincent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, voilà, pour vous montrer un nouveau projet, encore une fois. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Vincent, voilà, qui fait partie de l'équipe Projet Locatif et qui va nous présenter ce projet qui est juste derrière nous. C'est ça. Pas celui qu'on voit juste là, pas mais celui qui est juste derrière. Mais l'autre, tout à fait, juste voilà. derrière. Donc un petit immeuble de 4 appartements, c'est ça? Un immeuble de 4 appartements, donc initialement il y en avait 5, et donc on a 2 studios qui ont été réunis, donc on a un pour faire un T2, donc du coup on se retrouve maintenant avec 4 appartements. Parfait, donc petit projet assez facile, coût total du projet? Coût total du projet, on a à peu près 350 000 euros, voilà, donc un immeuble qui était affiché à 330 000 euros, qu'on a eu à 245. Voilà. D'accord, ok. Belle négociation. 245 d'achat, donc après il y a beaucoup de travaux. 60 000, 70 000 euros de travaux, en effet, il y a pas mal de rénovations. Donc un projet qui vient d'être signé, le client va être propriétaire là, dans les semaines qui viennent. Exactement. Un profil un petit peu différent aussi, bon, on a pas mal d'expatriés, mais là c'est un profil justement d'expatriés, avec une situation un peu particulière, qu'on va vous détailler dans cette vidéo, qui a eu pas mal de problèmes pour l'obtention du financement et qui a réussi à trouver la bonne solution. Grâce à toi et au conseil aussi d'un courtier. Oui, tout à fait. Donc on vous détaillera tout ça. On va étudier le projet bien sûr sur la partie financière, fiscale, on va vous parler du financement et puis on vous immerge dans le projet comme d'habitude. On y va parce qu'il y a une voiture. Donc si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, déjà je vous souhaite la bienvenue. Ici vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. Je co-dirige la société Projet Locatif, vous avez un lien en description. Si vous souhaitez être accompagné ou qu'on vous propose des biens rentables sur toute la France, on a actuellement une équipe de 120 conseillers, tous multi-investisseurs, comme Vincent d'ailleurs fait partie. Si vous souhaitez nous mandater, vous nous remplissez un formulaire et vous serez en relation avec un conseiller avec votre secteur de recherche et adapté à vos besoins. Donc toi Vincent, ça fait justement 1 an à peu près, tu fais partie de l'équipe Projet Locatif. Exactement, oui, tout à fait, ça fait à peu près 1 an, depuis mars dernier. Exact. Donc ça se passe plutôt bien. S'il y a des gens qui souhaitent te mandater, quel est ton domaine de compétences en termes de biens et ton secteur de prospection? Alors donc moi le secteur de prospection, on va dire que c'est la région Rhône-Alpes. Après je maîtrise un petit peu plus particulièrement le l'Ain et l'Isère, voilà, qui sont des secteurs sur lesquels j'ai investi personnellement. Donc j'ai réussi par le biais de mes propres investissements à créer des contacts avec des agences. Donc aujourd'hui j'ai un petit réseau sur le secteur de Bourg-en-Bresse notamment, mais aussi sur d'autres secteurs qui me permettent aujourd'hui d'avoir des biens off plutôt sympas et donc d'arriver un petit peu avant la mise en commercialisation pour pouvoir présenter des projets plutôt sympas à nos clients. Et donc après, bon, l'avantage d'avoir travaillé sur ces secteurs-là, c'est qu'on a les partenaires bancaires, on a les partenaires au niveau des agences immobilières, mais également les partenaires artisans, oui, bien sûr. sociétés. C'est tout un réseau. Exactement, en fait. tout à fait. On met des années et des années à tisser comme ça. On en élimine certains, on en prend d'autres qui sont plus adaptés. Donc pour parler de ton expérience d'investisseur rapidement, toi tu as investi sur le secteur? Alors j'ai investi personnellement sur le secteur, donc une colocation haut de gamme, dit un petit peu co-living, donc avec 6 chambres individuelles meublées avec salle de bain et WC privé, un petit T2 également sur le rez-de-chaussée, donc dans cette grande colocation, on a donc un espace lounge avec un petit baby-foot, on a une salle de sport qu'on a pu mettre également.
Donc c'est vrai que ça plaît, On monte en gamme. On monte en gamme, Ouais. ça plaît aux parents Tout à surtout fait. parce que sur le secteur de Bourg-en-Bresse, on a un secteur où on a beaucoup d'étudiants, école d'infirmière, école de médecine, université Lyon 1, Lyon 3, enfin voilà, Ouais. donc on a Ouais. pas mal d'étudiants. Donc le projet plaît aux parents et donc voilà quoi. Parfait. Là, les projets que tu as, parce que tu as quand même signé pas mal de compromis depuis le début, ça fait un an Ouais, que tu es ouais, là. ouais. Je sais pas combien tu as de projets en cours, mais tu dois être pas loin d'une petite dizaine de projets. Donc toi, c'est immeuble de rapport et projet de colocation, c'est Alors, ça ta spécialité? Exactement, tout à fait. Donc immeuble de rapport, colocation, tout à fait. j'allais D'accord. bien le dire. Les Donc, rentabilités attendues, quoi. alors les rentabilités attendues, donc elles sont bien plus importantes sur le secteur, en tout cas sur la colocation. D'accord. Du fait qu'on, comme j'ai expliqué, qu'on a pas mal d'étudiants sur le secteur et qu'on a de belles maisons qui peuvent s'y prêter. Correspondent. Voilà. Donc on a un client qui est acté, qui est propriétaire depuis quelques semaines d'une maison justement, d'une maison sur laquelle on était parti sur un projet de colocation et donc il va travailler le projet un petit peu différemment sous forme de motel on va dire. Donc il va faire de la location de chambres sur Airbnb via une conciergerie qui est spécialisée sur le secteur, D'accord. qui va s'occuper de son bien. Donc, Ok, donc là il est parfait. en cours Pas mal de choses à faire. finition de travaux. Donc, Suivant le niveau de rentabilité qu'on veut, exactement. Tout à et fait. l'implication qu'on souhaite mettre aussi dans son projet, plus ou moins passif, de la location nue, de la location meublée, de la colocation. Tout à fait. Bon, ben en tout cas, voilà. Donc si vous voulez faire appel au service de Vincent, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, on va voir ce premier projet. Ça marche. Donc au niveau de l'extérieur, on est sur une construction un peu typique du coin, Oui, c'est ça? un peu typique du coin, donc avec D'accord. de la pierre apparente, et donc de l'autre Ok. côté on verra qu'on a toutes les poutres, voilà, donc vraiment typique des immeubles bressants qu'on peut trouver sur Bourg-en-Bresse. D'accord. Voilà. Là, le propriétaire, tu m'expliquais, était propriétaire de l'ensemble Alors, et il le a fait une propriétaire- division. Exactement, il était propriétaire de l'ensemble, il conserve donc la partie qui est côté rue, donc voilà, il conserve pour du locatif, et donc il D'accord. se sépare donc, de tout ce bâtiment-là qu'on va travailler. Réaménagé, d'accord, oui, parce que là, il faut injecter quand même pas mal de travaux pour pouvoir louer. Exactement. Donc peut-être que le propriétaire n'avait pas envie. Comment tu as trouvé ce bien? Alors ce bien-là, donc c'est parce que je travaille avec des agences, c'est ce que j'expliquais sur Ouais. Bourg-en-Bresse. Donc j'avais D'accord. identifié le bien, mais il était un petit peu au-dessus du prix du marché. Et donc voilà, on a attendu un petit peu. Il y a eu une baisse de prix qui a été faite auprès du propriétaire, plus une négociation qu'on a D'accord. entamée derrière. Très bien. Donc là, en effet, ça commençait à devenir intéressant, d'autant plus que la négo qu'on a travaillée va pouvoir être réinjectée sur la partie Super. travaux, quoi. Ok, parfait. Très bien. Donc on est dans le petit hall entre guillemets, donc on a une servitude qui est faite au niveau de l'escalier pour accéder au premier et au deuxième étage. Et donc là on a la partie un petit peu technique avec les tableaux, donc les tableaux électriques voilà, de tous les D'accord. appartements. Donc là, ici, il y a 4 appartements. C'est des T2, c'est ça? 2 T2 et 2 studios. 2 T2, 2 studios. Voilà. D'accord. Et très donc bien. on a un compteur qui est quand même installé, éventuellement par la suite si on souhaite rediviser le T2 Ok. du premier qui était initialement Deux appartements, en fait. de studio. D'accord. Exactement. Il y en a un de rab. Donc il y en a un rab si jamais on veut. Voilà, exactement. Ok, parfait. Ce qui est prévu en type de location, c'est la location meublée? Alors c'est de la location meublée pour les 2 studios et de la location nue pour les deux T2. D'accord. Voilà, du premier Un et du petit deuxième. mix. Un petit mix, exactement. Ok, d'accord. Très bien, oui, puisque là c'est plus une population peut-être étudiante qui visait pour les Exactement, studios. tout à fait. Voilà, ou jeunes actifs, Jeune mais actif, bon, donc, de passage, enfin exactement. voilà, en lancement d'activité. Et T2, des gens qui sont un peu plus posés peut-être. Ouais, tout à fait, exactement. D'accord. Ce qui est plutôt sympa sur cet immeuble, c'est qu'on a un petit extérieur, on a un petit jardin. Complètement. Donc là, c'est plutôt cool parce qu'on est vraiment en plein centre-ville. On est à 5 minutes, Ouais. on est à 5 minutes de centre et voilà, de tout commerce, restaurant, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt Bah, sympa. c'est agréable, c'est plutôt C'est rare agréable d'avoir un petit petit espace extérieur. comme ça. Ouais. Et chaque appartement a un petit balcon en plus. Et un petit balcon filant, ouais, tout à fait. Bon, l'extérieur est plutôt propre là. Ouais. Il n'y a pas de travaux de prévus sur la partie extérieure? Alors non, sur la partie extérieure, on n'a aucun Ouais, travaux. non, On c'est est vraiment propre. plus axé sur l'intérieur, sur les huisseries. D'accord. Au niveau des portes, en tout cas, parce que pour l'instant, les fenêtres doublées au vitrage bois, on va les conserver. Et ensuite, on va vraiment venir embellir et puis surtout isoler, parce qu'on a des petits problèmes d'isolation, entre guillemets. Bon, on va voir ça. Allez.
Donc là, on rentre dans un T2 studio. Donc dans le studio. Ah, studio. Voilà, okay. donc on est dans au un rez-de-chaussée, studio. il y a 2 studios. On a 2 studios au rez-de-chaussée, voilà. Premier étage, un T2, deuxième étage, un T2. Exactement. Ok. Donc là, on va reprendre donc, ce qu'on expliquait. Donc on va reprendre le sol, les plafonds. Voilà. D'accord. Ok. On va venir déposer le placo pour pouvoir mettre une isolation plus importante. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les déperditions se font essentiellement par les murs et par la porte. On est vraiment sur la vieille, la porte, effectivement, voilà, on voit qu'elle a tout vécu. ce qu'il faut, là, on a le plomb, on a tout, voilà. Elle a vécu. Donc on va venir réisoler tout ça. On va faire une petite ouverture ici pour pouvoir faire une verrière, donner un petit peu de luminosité encore. Ah oui, bonne idée, voilà. ouais. Bonne idée. Un petit côté moderne. Exactement, tout à fait. Ouais, très sympa. Et venir, bien entendu, changer. Aménager changer un peu la cuisine. Exactement, aménager la cuisine. Pourquoi? C'est parfait ça comme cuisine, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, c'est hyper propre. Alors, on va réaménager un petit peu, décaler pour pouvoir accéder à une petite machine à laver. Mais tu vois, c'est typique, ça j'ai l'impression que c'est assez neuf. Et j'ai l'impression que le propriétaire a peut-être essayé de louer, ou il arrivait à louer sûrement, mais voilà, des profils à problème, quoi. Et au bout d'un moment, les profils à problème, on en a marre, quoi, et donc on veut vendre. C'est ça. Et typiquement, voilà, un bout de cuisine en inox avec les 2 feux comme ça, c'est vraiment les investisseurs un peu à l'ancienne, quoi. Un placard à 20 €, bon, franchement... on est sur un profil, en effet, hein, le vendeur retraité qui a refait en partie des travaux par lui-même. Oui, non, c'est en effet. Alors là, c'est les 2 studios, c'est ni fait ni à faire. Voilà, exactement. c'est exactement. Ni à faire. Mais bon, on sent la touche un peu ancienne. Ouais. Enfin, moi, bien sûr. Les vieux en inox, c'est plus. Et là, c'est des investisseurs qui ne comprennent pas. En fait, qui comprennent plus le marché, qui disent mais ça se loue plus. Le marché immobilier locatif ne marche plus. Alors, en fait, c'est ce qui leur a vraiment mis un coup, c'est le confinement. Où en fait, ils avaient des locataires qui sont partis et donc du coup, là pour le coup, ça leur a mis un petit coup et ils ont tout stoppé à partir de ce moment-là. Okay. Et en effet, comme tu dis, ils comprenaient plus vraiment le marché après. Donc voilà, les étudiants, etc. Le Airbnb, c'est des choses qui les dépassent un peu. Et donc du coup, finalement, ils ont dit allez, on stoppe. Et ils conservent une partie à côté, sur lequel ils vont. Oui, tout à fait. Ils vont continuer à faire un petit peu de location, mais voilà, ils se dérivent un petit peu de leur bien également, quoi. Ok. Bon, parfait. Non, mais c'est propre, c'est ça. En travaux, c'est simple à appréhender. Je veux dire, tout à fait. Il n'y a rien de très compliqué. Là, la salle de bain aussi, qui sera retravaillée. Exactement. Donc, ils vont refaire les sols, refaire la faïence également. D'accord. Voilà, tu mets une douche ou tu gardes la baignoire? Alors non, ça va, la baignoire va être conservée et on va venir changer après les WC et le meuble de salle de bain. D'accord, ok, très bien. C'est vrai que les baignoires sont appréciées aussi. Il n'y a pas de... Là-dessus, franchement, j'ai pas d'avis particulier. Il y en a autant qui aiment les baignoires que ceux qui aiment les douches. Bon, changement du radiateur, j'imagine, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va venir les changer. Je pense, le tableau électrique également. Le tableau, ouais. Voilà. Bon, en fait, il y a 2 murs à isoler. Là, il y a un mur de façade ici, un mur là-bas. Exactement. Et si, celui-là aussi, qui donne sur l'extérieur. Et celui-ci, c'est collé, donc c'est pas nécessaire. Voilà. Isolation des plafonds ou pas? Et on va reprendre également les plafonds. Tous les plafonds vont être pris. Très bien. Ça, en fait, c'est un truc que je faisais pas moi avant et que je ferai obligatoirement maintenant. C'est ça, c'est isoler en fait les interplanchers. Tous les immeubles où je ne l'ai pas fait. Alors ça marche, ça se loue parce que quand on visite, il n'y a pas de souci, mais j'ai beaucoup plus de turnover et beaucoup plus de coups de fil, de locataires qui disent votre immeuble il est mal isolé, on entend tout. C'est sûr. Donc sur le long terme, ça peut être embêtant. Mais ça n'empêche pas de louer effectivement, mais il y a plus de turnover, il y a plus de... Voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose à faire, dès le début. Donc après là c'est le même studio? Donc le même. D'accord. Voilà. Ok, même style. Exactement. Un peu différent, ils ont rajouté une cloison de plus. Alors, elle va sauter, cette cloison-là, elle va sauter et on va conserver une petite partie là, faire une verrière également, un petit peu le même principe que de l'autre côté. Ok. On va faire sauter le lambris du plafond, reprendre également. Reprendre le plafond, d'accord. Et donc, petite cuisine équipée. Petite cuisine, changer les... Four, plaque haute. Oui, tout à fait, exactement. Des trucs simples, efficaces. Des choses simples qui seront... Voilà, c'est vrai que cette cloison, on a envie de la faire sauter. Il y a la fenêtre pour la lumière. C'est ça. Voilà. Récupérer un peu de surface, quoi. Tout à fait. Non, mais en taille, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal. Moi, je pense qu'il y a de quoi mettre un petit canapé, même un lit classique, éventuellement. On pourrait, bah après le fait d'ouvrir, ouais, Ouais, bon, pensais après plutôt avoir qu'un canapé clic-clac ou éventuellement, Oui, voilà. oui. Bon, après ça Oui. c'est à voir, mais il y en a la salle de bain qui est là si jamais. Ouais. Donc là, faïence, pareil, sol. Faïence, sol, WC, et meuble salle de bain. Ok, très bien. Au niveau des travaux, donc par poste, tu sais à peu près, donc là le budget de travaux global pour les 4 appartements, tu disais dans les 60 000 On est euros. sur, alors on a un devis à 60 000 euros, enfin un petit peu plus de 60 000, mais voilà, c'est vrai qu'on a mis une enveloppe de 10 000 euros complémentaires De marge. voilà, pour éventuellement, voilà, Très bien. prévu qu'on pourrait retrouver sur Ouais, le c'est important. chantier, mais voilà, c'est toujours important de se laisser une petite Ouais, marge ouais. complémentaire. C'est important, la marge de sécurité et le délai, souvent aussi, qui est souvent rallongé pour les travaux. Si les artisans vous disent 3 mois de travaux, comptez-en 6. Ouais. À peu près. À un mois près, on est à peu près bon. Ouais, Par expérience, c'est- ils veulent c'est- faire plaisir et puis au final, on se rend compte. Petite chose intéressante que vous pouvez faire aussi sur vos devis, marquer une date de fin de chantier. Même si c'est à titre indicatif, l'artisan s'est engagé sur une date et vous pourrez toujours lui rappeler, regardez, vous m'avez dit cette date-là, c'est noté sur le devis que j'ai signé. Donc même si évidemment, bon, on discute et tout ça, mais quand c'est noté, c'est pas mal. Ouais, je vous C'est avais vrai dit que ça, c'est non, mieux. je vous avais pas dit ça. Si, regardez, c'est noté. Ok, donc là, un T2 et un T2. Exactement. Allez, Eh ben, on allez. va voir ça. Donc bel étendoir à linge qui donne évidemment toute la valeur à À l'immeuble. l'immeuble. C'est propre. C'est propre. Hein. Ouais. Ouais. Oui, c'est vraiment des petits travaux. C'est des petits travaux, donc là bon, on va quand même reprendre aussi un petit peu le sol par endroit, D'accord. reprendre toutes les plaintes, parce que c'est vrai que ça a été fait encore une fois par le propriétaire, donc du coup Ouais. voilà, Ouais. les finitions ne sont pas forcément là, mais bon, Oui, la base est l'ensemble, bonne. la base est La bonne, base est bonne, exactement. oui, c'est sain, c'est... Ok, donc là, la partie... La partie La partie- couchage et Ok. donc ce qui était l'ancienne salle de bain, parce que là on était en fait sur le studio, hein, entre guillemets, sur deux Oui. studios à l'époque. Donc c'était l'ancienne salle de bain qui est devenue un petit dressing. Très bien. Voilà. Et Oui, donc c'est bien, si en surface, par la c'est suite, en effet, les propriétaires souhaitent éventuellement retransformer cette partie-là en studio, donc ils ont juste la porte est derrière, donc on a juste à rouvrir le placo et D'accord. voilà, Ok. rebasculer. Ouais, je pense que c'est pas mal le T2 aussi, par rapport à la demande. Hein. C'est bien, ouais, non, c'est Ouais. bien de mixer. Moi, je trouve qu'on a Ouais. toujours voilà, notre population, donc c'est plutôt cool. Ouais. Là, pareil, Bah, ouais, ça- tu reprends aussi la salle d'eau. La salle d'eau, elle va être reprise au niveau des sols. La faïence est censée rester ici, les sols, les WC et le meuble de salle de bain, comme D'accord. toujours. Ok. Et la cuisine, par contre, elle va être changée, réaménagée, encore Ouais. une fois. Enfin, voilà. Ça, c'est l'endroit où il faut mettre un petit peu de budget, en fait. La à cuisine, fait. c'est l'effet coup de cœur, c'est ce qui nous permet de louer un peu plus cher. Et, C'est ça. Voilà. Ouais, très bien. Donc, au niveau de la surface, on est sur, allez, je dirais du 45 mètres carrés. On À a peu à peu près, près ça. Ouais, on a ouais. à peu près ça. Ouais, Ouais, donc c'est bien, c'est des bonnes surfaces pour des T2, c'est agréable, c'est pas des petits T2 de 30 mètres carrés. Non, Quoi. non, en effet. Donc, non, très bien. Je vois, il y a à chaque fois les interphones aussi qui donnent Oui, dans la tout rue. à fait, qui donne. Ouais, ça c'est super aussi, c'est pas mal. Donc c'est bien, chacun Donc, a un grand balcon indépendant finalement. C'est ça. Le rez-de-chaussée, eux, ils ont une partie jardin, on va dire. Petit jardin avec deux petits cabanons voilà, pour jouer éventuellement un petit peu de mobilier. Ouais. Ouais, bah, donc, bosses. donc Non, là mais pour le c'est, coup, alors là ils vont reprendre, donc ils vont déposer tout le plancher. D'accord. Parce qu'on a une toute petite voilà, soupente, donc ils vont venir retravailler Ouais. les libournes qui sont dessous, voilà, qui se sont un petit peu affaissées, donc ils vont retravailler le plancher D'accord. et tout remettre voilà, en parquet flottant. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça fait des petites bosses. J'ai eu plein de problèmes avec ces parquets flottants à chaque fois avec les artisans parce qu'ils laissaient pas assez de marge. Ouais. Les locataires installent, ils chauffent. Et quand ils chauffent, ben, le bois gonfle à la Le différence bois de gonfle, température. exactement, ouais. Et à chaque fois, ben, le locataire me dit oh, ça gonfle d'un côté. Il revenait à chaque fois, il redémontait, il recoupait. Et c'est vrai que maintenant, avec le PVC à clipser, on a plus de problème, quoi.
C'est vrai. Donc voilà, grand fan du PVC à clipser. Ouais. Mais puis c'est plus résistant quoi. C'est vrai que sur des pièces en plus où il y a de l'eau, là c'est une cuisine où il va y avoir un peu d'eau qui va être projetée, des choses comme ça. Moi je suis un peu plus partisan, c'est vrai, du PVC à clipser quoi. Mais là on voit que c'est bon, c'est du parquet flottant. En plus je vois comment il a posé. Moi je suis pas un spécialiste des travaux, mais là quand je vois les coupes ici, je suis pas sûr que ce soit la bonne, Non, puis bonne méthode. Tout flotte. Ouais, voilà. Ouais, effectivement. Trampoline. Bon, d'accord. Ouais, belle pièce de vie. Voilà, donc après on a une Ok. chambre. D'accord. Très bien. Petite chambre qui donne sur la rue. Exactement. Ouais, c'est propre quoi. C'est propre. Faut reprendre un peu, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire à reprendre quoi. Et petite salle d'eau avec baignoire sabot. Exactement, ça c'était la surprise du chef. Donc là, je suppose que tu gardes, là tu touches pas. On touche pas, on laisse comme ça pour voilà. Ok. Donc bon, non, tu vas mettre une douche. Ouais, là pour le coup il va y avoir un cabine de Mettre une douche là. donc, Ouais. Ok. et on a notre balcon filant voilà, sous pente. Donc, Ouais, sympa. Ah, puis là, on est un peu en hauteur. Ouais, c'est bon. Ah, très bien. Ok. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus en détail des chiffres du projet, hein, ce qui nous intéresse bien sûr en tant qu'investisseur. Donc tu disais le coût total du projet, coût total un petit peu plus de 350 000 €. D'accord. Et donc les revenus locatifs générés par les 4 appartements, comment ça se décompose? Tu les estimes à combien? On est à 550 € par T2, donc 550, 600, voilà, si on vient pousser un petit peu. D'accord. Et après pour les studios, donc là on est parti sur 650 parce qu'on sera sur du studio meublé. Okay. Et donc l'idée ici c'est de venir faire éventuellement du Airbnb. Et donc aujourd'hui les conciergeries sur Bourg-en-Bresse ont un taux de remplissage à 65%, donc ce qui équivaut à 19,5, donc 20 jours de nuitée. On est à 50 € sur une nuitée sur Bourg-en-Bresse. Donc là, pour le coup, on arriverait à 1000 €, mais bon, on n'est pas des vendeurs de rêve non plus. Ouais. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de revenir sur des prix qui sont plutôt cohérents. Donc on est parti sur une base de 650 €, ce qui est déjà très bien. D'accord. Donc ça fait un niveau de revenu annuel on est sur du 28 000 annuel. Ok, donc on est à peu près à 8%. Exactement. Un projet qui génère un équilibre financier, il y a un peu de cash flow. On dégage un peu plus de 6 000 € de cash flow quand même. D'accord. Parce qu'ils injectent 44 000 € d'apport. Donc on est à 12% d'apport sur ce projet. Très bien. Ok. Parfait, donc justement ça permet de rebondir un peu sur le profil client qui a eu quelques difficultés au niveau de son financement. Hein, exactement, donc ils ont essuyé pas mal de refus bancaires, donc ça a été un petit peu lourd pour eux psychologiquement, voilà, parce que bon, on en a 1, 2, 3, puis quand on arrive à plusieurs, voilà, ils ont fait plus d'une dizaine de banques. Alors qu'ils ont un bon profil. Ils ont un très bon profil, de très bons revenus, mais voilà, ils ont un profil plutôt atypique, entre guillemets. On a madame qui vit sur Lyon et monsieur qui vit en Suisse. D'accord. Et donc, donc les banques qui les finançaient demandaient à minima 100 000 € d'apport, donc c'était plutôt compliqué. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et toute leur épargne aurait été injectée dans le projet, ce qui n'était pas, le but. Bien sûr. Donc du coup, je leur ai communiqué donc le nom d'une courtière qu'ils ont appelée, qui a vu que leur situation en effet était plutôt bonne, mais qui leur a dit de travailler le projet différemment. Donc ils ont amené le projet en résidence principale. Et donc là, on a re-signé, parce que pour la petite info, on avait fait une signature en agence immobilière. Et on a eu des petits soucis sur le compromis, donc on l'a retravaillé avec les notaires. Hein, donc c'est important de passer par les notaires pour bien, pour les intérêts de nos clients, entre guillemets. Et donc, on a re-signé le compromis le mercredi. L'après-midi, ils avaient le rendez-vous à la banque pour finaliser le dossier. Et 3 jours après, les offres étaient éditées. Quoi. Donc incroyable. Ça allait vraiment très vite. Ils ont été même agréablement surpris. Quoi. Ils rentraient dans les bonnes cases. Ils rentraient dans les bonnes cases, tout à fait.
C'est incroyable. Bon, mais c'est bien, c'est très concret. Voilà. Après, nous, bon, on n'encourage pas à faire telle ou telle solution. On vous explique ce qui se passe et comment ça fonctionne aussi dans certaines situations. Donc, on essaye d'être le plus transparent possible sur la chaîne, justement. Donc, effectivement, en ce moment, les périodes de financement, c'est assez compliqué. Et même sur des bons dossiers, il faut savoir qu'il y a actuellement 80-90% de refus bancaires. C'est la norme, c'est classique. Il faut être préparé et le savoir dès le début de sa recherche de financement. On sait qu'on va avoir 80% de refus, même sur des bons dossiers. Donc avant, on faisait 4-5 banques. Maintenant, il faut en faire entre 10 et 15. C'est assez incroyable. Ouais, là, on tourne la vidéo, on est début décembre. Donc voilà, on sait qu'en plus, en fin d'année, les budgets sont un peu limités, sont un peu freinés par les banques qui ont fait leurs objectifs. Donc, raison de plus. Donc, en tout cas, bonne solution. Ouais. Donc, lui, expatrié, les expats, souvent, c'est ça, il faut mettre de l'apport. Mais c'est vrai que mettre de l'apport, là, ils ont mis 40 000 euros. Aujourd'hui, vu le taux d'inflation qu'on a, il y a vraiment un intérêt à mettre de l'apport dans ces projets parce que aujourd'hui, l'argent en banque rapporte toujours rien, même s'ils nous vendent du rêve avec un livret A à 2%. Bon, ça ne nous fait pas rêver en tant qu'investisseur, évidemment, avec une inflation, on va dire, leurrée à 6%, parce que l'inflation réelle, elle est à beaucoup plus que ça. On se fait grignoter son épargne au fur et à mesure du temps. Donc là, 40 000 euros injectés, c'est 40 000 euros de moins de crédit. En plus, avec les taux actuels, il y a tout intérêt à avoir du revenu et du cash flow sur son épargne plutôt que laisser dormir en banque. Exactement. Ok, au niveau du statut, quel statut a été choisi pour ce projet? Alors là, ça sera un achat en propre, donc pour l'instant, pas de statut particulier. Donc mix location meublée, LMNP classique, et puis au réel. Après, déficit foncier. Exactement. Donc là, sur les deux projets, comme il y aura des travaux sur cette partie meublée et des travaux sur la partie nue, il faut savoir que c'est deux sources de revenus différentes au niveau de la déclaration. Ça sera des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et là, ça sera des revenus fonciers. Et donc, il y aura des proratisations au niveau des charges. Exactement. Voilà, qui seront faites. Même sur les honoraires projets locatifs, donc ils seront proratisés en fonction des projets. Tout à fait, voilà, ça permet de déduire, et voilà, le meublé, ça lui permettra d'amortir aussi et de déduire tous les frais de notaire, projets locatifs, etc. etc. Donc, très bien, donc pas de fiscalité, en tout cas sur ce projet, pendant les premières années d'exploitation, quoi. D'accord, très bien, donc là, on est sur Bourg-en-Bresse, du coup, que la population, on est sur une ville de quelle taille? Et quel est le dynamisme? Alors on est sur une ville de plus de 40 000 habitants, donc qui tend à croître encore. Hein, donc si on a vraiment les proximités immédiates de Lyon, on est à quasiment 1 heure de Lyon. Donc on a d'ailleurs pas mal de Lyonnais qui depuis le confinement se sont un petit peu dirigés sur Bourg-en-Bresse, parce que pour le prix mètre carré étant un petit peu plus attractif que sur le secteur lyonnais. Donc du coup, on a beaucoup de Lyonnais qui viennent. 40 000 habitants, on a 2 universités, plusieurs centres de formation, une école d'infirmières et école d'enseignants. Donc il y a quand même pas mal de dynamisme, en tout cas sur la ville. On est sur la préfecture de l'Ain, donc en effet, il y a quand même... Et au niveau du dynamisme locatif, du coup, toi, est-ce qu'il y a de la vacance locative? En général, quand tu passes une annonce, ça se loue rapidement. Il y a beaucoup de demandes. Quelle est la tension? Donc, sur les locations, pas vraiment de difficulté. Alors après, sur la partie colocation, ce qui n'est pas pour l'instant le sujet, mais sur la partie colocation, on a toujours des périodes un petit peu plus creuses que d'autres. Hein, avant les entrées, donc là on aura en effet un petit peu plus de demandes sur la période d'été et sur les rentrées de janvier. Par contre, après pour ce qui est sur du T2, du studio, on a des constantes demandes. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour prouver aussi à mes clients qu'il y a de la demande, c'est de faire des fausses annonces sur le bon coin. Et donc en effet, on s'aperçoit qu'on a quand même des demandes, beaucoup de retours et beaucoup de demandes, beaucoup d'appels. Donc on est même obligé de couper les annonces au bout de 48 heures.
Donc non, on a pas mal. C'est vraiment le bon compromis, je trouve, de taille de ville, dans les 40 000 habitants, pour avoir quand même une valeur patrimoniale et en même temps une tension locative intéressante et une rentabilité qui permet voilà, des bons équilibres financiers. Exactement. Voilà. Moi, j'investis principalement dans ce type de ville, entre 10 000 et 60 000, et je trouve que c'est vraiment un bon compromis. C'est un bon compromis, oui, ouais, tout à fait. Ok. Donc nous avons le plaisir d'avoir Caroline qui est l'heureuse future cliente puisque vous êtes en cours de compromis, vous avez reçu les offres de prêt et bientôt propriétaire. Donc merci d'accepter de témoigner. Tu n'as pas pu être présente, tu voulais être présente, c'est dommage, ça aurait été avec plaisir pour la vidéo. Mais du coup je me suis dit on va faire un petit témoignage comme ça enregistré en vidéo WhatsApp pour avoir tes impressions sur le service de projet locatif, un petit peu comment ça s'est passé entre le moment où tu as rempli le formulaire, le moment où tu as été en contact avec Vincent et le moment où tu as été propriétaire, savoir si le service t'a satisfait et puis voir un petit peu pourquoi tu investis dans l'immobilier, enfin pourquoi vous investissez dans l'immobilier, puisque c'est un projet de couple et puis familial bien sûr. Donc est-ce que tu peux nous faire ton retour voilà, sur le service projet locatif et l'accompagnement que Vincent a pu vous apporter? D'accord, oui, avec plaisir. Donc bonjour à tous les deux. Pour répondre à tes questions, Robin, comment ça a commencé? Déjà, la première chose, c'est que mon mari et moi, donc on investit en couple. C'est que mon mari et moi, on a toujours été intéressés par l'immobilier, mais on a toujours vécu à l'étranger. D'accord. Et quand on en a discuté, on s'était dit que pour faire un projet locatif, il était essentiel pour nous de pouvoir déléguer, de pouvoir compter sur des personnes en fait qui seraient nos yeux et nos oreilles. Et projet locatif, on en a entendu parler, grâce à des amis qui sont aussi passés par vous. D'accord. Et quand on est revenu en France et que mon mari et moi on a pu également s'installer en Suisse à moitié, on s'était dit que c'était le bon moment. Et c'était aussi pour ça qu'on a fait appel à vous parce qu'on savait qu'on pouvait viser tout de suite un immeuble. Voilà, c'était quelque chose de réfléchi. On avait déjà cet objectif en tête. Okay. Et comment ça a commencé? Donc on a récupéré tous les deux un CDI une fois arrivés en Europe. Donc mon mari en Suisse et moi en France. Et on a contacté projet locatif au mois de juin, donc 14 juin. Ensuite, le bien a été trouvé très rapidement grâce à Vincent, puisque lui avait déjà un réseau et nous avait déjà fait part de son expérience. Puis ensuite, quand il nous a proposé le bien, on a vu que c'était un projet rentable et surtout qui remplissait les critères que l'on cherchait et qui est également rentré dans notre stratégie sur le long terme. Et ensuite, on a signé un compromis au mois de juillet. Donc voilà, il faut se remettre dans le contexte que c'est l'été, que les procédures sont un peu plus longues. Puis ensuite, on a démarché nous-mêmes les banques dans un premier temps parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc Vincent nous a également aidé sur la constitution du dossier, nous a vraiment beaucoup aidé et coaché sur ce côté-là. Ensuite, grâce aussi à ces contacts, on a pu bénéficier de conseils d'un courtier. Voilà, après, pour avoir les bonnes conditions, on a décidé de faire confiance à son réseau. Et puis ensuite, le mois d'août est passé, le mois de septembre aussi, et le mois d'octobre, ça a commencé un peu à se débloquer puisque les choses étaient un peu plus longues. Ouais. Et puis, il me semblait, au mois d'octobre, mois de novembre, on a pu justement signer avec le notaire, refaire une promesse de vente. Et c'est là où le prêt s'est débloqué puisque la banque a accepté le projet. Voilà, après plusieurs banques, elle a accepté le projet. On a monté ça d'une façon stratégique. Ouais. Et là maintenant, on attend la signature de l'acte authentique, donc qui va sûrement être avant le mois de janvier, quoi, avant la fin de l'année 2020. Bon, super, très bien. Ouais, effectivement, en n'étant pas sur place, c'est compliqué forcément de pouvoir avancer en étant à l'étranger. Puis toi aussi sur un secteur où l'immobilier est assez cher et les rentabilités sont compliquées aussi. Et puis c'est vrai que quand on n'y connaît rien, c'est vrai qu'autant faire appel à des gens qui ont un peu plus d'expérience. Du coup, l'idée d'investir dans l'immobilier, c'est quoi? C'est vous constituer un patrimoine dans le temps, c'est avoir quelque chose à transmettre à vos enfants pour la retraite, c'est d'avoir quelque chose de passif pour avoir des revenus dans un second temps automatiques.
Quelle est votre idée? Ça, c'est votre premier investissement à tous les deux? Oui, exactement. C'est notre Ok. premier investissement. Donc voilà, on attaque tout de suite avec un immeuble. Et le but, en fait, c'est déjà de se dégager un complément de revenus. Voilà, aujourd'hui, mon mari et moi, on est salariés. On a un travail qui nous plaît, qu'on a envie de garder pour l'instant. Et puis, voilà, il y a également le fait que plus tard, on aimerait aussi avoir des enfants. Et donc, dans un premier temps, c'est dégager un complément de revenus. Et dans un deuxième temps, de le transmettre à nos futurs enfants, par exemple via une SCI ou via un autre montage. Mais Ok. en tout cas, voilà, le plus important, c'est de commencer parce que ensuite, voilà, ça ne peut que s'enchaîner Bien et sûr. ça ne peut que être des bonnes expériences. Ben, plus le temps passe, plus on capitalise et plus il y aura de solutions. Donc effectivement, Exactement. aujourd'hui on a une vision, puis en fait elle évolue avec le temps. On se dit bon, ben, d'ici quelques années, ben, pourquoi pas voir ça différemment. Une fois qu'on a remboursé 50% du capital, on peut aussi finalement faire d'autres projets, en vendre un pour en rembourser un. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et comme tu l'as dit aussi, très bien, se revendre à soi-même aussi, c'est une opération que je viens de faire. Des biens que j'avais en nom propre, refaire financer. Moi, au bout de 7 ans, j'ai dégagé 30% de marge finalement, donc c'était hyper intéressant de récupérer du cash aussi. Le temps joue en notre faveur, donc le plus tôt c'est le mieux. Donc voilà. Exactement. Si on avait pu, on aurait investi le plus tôt possible. Mais on ne vous connaissait pas, donc c'est pour ça. On n'est pas assez connus, on n'a pas assez de likes et de commentaires encore sur YouTube. Donc, Ça se mais développe. grâce à ton témoignage, on en aura beaucoup plus. Ça avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, si des personnes sont motivées et si des personnes hésitent, en fait, il faut sauter le pas. Voilà, c'est sûr qu'il y a des peurs. Et oui. Je dis pas que tous les jours on était serein. C'est sûr que voilà, il y a des petits coups de stress, des petits coups d'anxiété, mais quand on est bien accompagné, voilà, Vincent a toujours été présent, que ce soit par message, par WhatsApp. On avait des questions, on avait des doutes, et il a toujours été présent, il a toujours répondu à nos doutes, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir être rassuré, voilà. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir des réponses en fait. Quand on a des peurs et quand on a des réponses en face avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des réponses concrètes, mais petit à petit, les barrières tombent. Mais c'est normal d'avoir des peurs et des inquiétudes au début. C'est plutôt sain, sinon on est inconscient. Ouais, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du jeu en fait. Merci pour ton témoignage, Caroline. Merci beaucoup et félicitations pour ce futur achat. Voilà. Mais quand on diffusera la vidéo, vous serez propriétaire. Donc voilà. Félicitations à tous les deux pour cette belle aventure. Merci beaucoup. Je vous en souhaite plein d'autres. À bientôt. Allez, Merci à bientôt. Ciao. Financière, on va étudier en détail le projet. Donc on est bien sur un immeuble de 2 studios et 2 T2, donc on est à Bourg-en-Bresse. Le montant d'acquisition est de 245 000 €, les frais de notaire de 18 800 €, des travaux estimés à 70 000 €, les honoraires projet locatif de 18 500 €, ce qui nous fait un total à financer de 350 000 € environ. Les clients ont souhaité mettre un apport, parce que maintenant c'est la règle de toute manière, hein, c'est quasiment obligatoire dans 95% des cas, si on veut passer à l'action, et puis on a vu tout l'intérêt effectivement de mettre de l'apport dans ces projets pour avoir des meilleurs rendements, et puis un retour sur investissement intéressant. Grâce à ça, ils vont économiser un peu plus de 250 € par mois de crédit, donc c'est 250 € de plus de cash flow, voilà, avec seulement 40 000 € d'amener en apport. Donc ils ont emprunté un peu plus de 300 000 € sur une durée longue de 25 ans, et ce qui leur fait des mensualités de 1 546 €. Au niveau de l'estimation donc des revenus locatifs, on a les studios donc, qui peuvent être loués en Airbnb et donc avec des revenus de 650 € par mois, donc net après charge déduite bien entendu. Et les T2 loués en location longue durée qui seront donc loués 550 € par mois par appartement. Donc ce qui nous fait un total de 28 800 € de revenus locatifs. Et au niveau des charges, donc on se retrouve avec une taxe foncière prévisionnelle, puisque vous avez compris, il y a une division en cours, de 1 700 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, de la gestion en agence pour 1 150 € et le crédit immobilier de 18 552. Donc on se retrouve avec 21 900, enfin quasiment 22 000 € de charges, et donc avec un différentiel positif de presque 7 000 € par an. Donc voilà, très très beau projet, belle optimisation, avec un projet en différentiel bancaire positif.
et en plus de ça qui génère un beau cash flow pour se faire un petit peu de trésorerie et puis pallier aux aléas futurs d'éventuels petits travaux. Mais bon, les appartements sont rénovés, donc normalement ça va directement dans la poche. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent pour cette présentation de projet. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, allez-y, le petit effort du petit pouce, ça nous aide à développer la chaîne. Merci à tous. Et puis sinon, bons investissements à vous. Et puis surtout, passez à l'action, pensez à vous. Ciao les investisseurs.